Bonsoir à tous. Je veux voir si on arrive à se connecter. Merci, bonsoir, bonjour à tous. Je suis ici, les amis, en train de vous parler en direct de Jérusalem. Nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui sur la situation actuelle d'Israël, sur la situation de l'Iran et du Moyen-Orient dans son ensemble. Nous avons vraiment beaucoup de choses à discuter. Je suis ici en bas avec le chat ouvert aussi pour pouvoir discuter avec vous et entendre ce que vous dites ou lire ce que vous écrivez. Alors, la première chose que je vous demande, c'est d'écrire ici dans le chat pour moi. Si vous voyez et entendez bien, alors, Shalom, Rosangela, Jacqueline, Lucas Nunes, Christiane, Leandro. Oui, je vois que les gens écrivent ici dans le chat que oui, ils voient et entendent. On commence, les amis, allons-y. Alors, Shalom et bon retour sur Israël comme à Aline. Je vous parle maintenant en direct de Jérusalem. Vous pouvez voir ici Jérusalem en arrière-plan jusqu'à moi. J'ai mon téléphone portable ici en même temps que je parle avec vous. Si une sirène retentit, je devrais interrompre le direct et partir immédiatement. Donc, si vous voyez ou entendez la sirène et que je pars, je ne pourrai pas m'arrêter pour vous expliquer ce qui se passe. Mais sachez que si je pars sans trop vous expliquer, c'est parce qu'il y a des sirènes. On a eu plusieurs sirènes aujourd'hui à Jérusalem et ma sécurité, la sécurité de ma famille, c'est toujours notre priorité. Mes enfants sont juste ici, je suis sur le balcon, dehors, ils sont dans le salon en train de jouer, donc si besoin, je dois rentrer et prendre mes enfants. Mais je voulais juste faire cette petite introduction pour expliquer la situation actuelle. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde, remercier tous ceux qui sont ici en train de regarder, qui veulent comprendre ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Pour comprendre cette guerre actuelle, et comme je l'ai mise ici dans le titre, peut-être aussi la dernière guerre. Et je n'exagère pas quand je dis cela, je veux ensuite vous expliquer à quoi je fais référence. La dernière guerre, si Dieu le veut, ce sera la dernière guerre. Et nous avons de bonnes raisons de croire que c'est peut-être la réalité, mais commençons. Hier, le 28 février 2026 à 8h15 du matin, heure d'Israël, Israël et les États-Unis ont lancé une attaque, une opération conjointe contre l'Iran. Cette opération s'appelle en hébreu, ce serait l'équivalent du rugissement du lion. Hier, ce jour-là, allons-y, je veux comprendre ce que c'est. Et le but de cette opération est le plus important, il est différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. L'objectif clair et déclaré de cette opération est de renverser, d'éliminer la menace de ce régime tyrannique de la République islamique d'Iran. Soyons bien clairs, cette opération a pour objectif de renverser la dictature théocratique qui est la République islamique d'Iran. Et ils font partie des gouvernements les plus sanguinaires du monde. Et plus que cela, je pourrais même les qualifier de démoniaques. Ceux qui me connaissent savent que je n'emploie pas ce mot sur la chaîne. C'est certain, je ne l'ai jamais utilisé pour parler d'aucun gouvernement, d'aucune autorité, d'aucune institution politique. Mais quand je vois le gouvernement de l'Iran, ce que je vois, c'est vraiment quelque chose de démoniaque. Et je veux commencer l'histoire depuis le début. La réalité que nous vivons a commencé en 1979, car en 1979, il y a eu un coup d'État en Iran. Le gouvernement d'Iran, le gouvernement du Shah, a été renversé et cette théocratie démoniaque est arrivée au pouvoir. Et ce sont des islamistes radicaux, ils gouvernent depuis 1979 et leur slogan est « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Amérique dans le sens des États-Unis, donc mort aux États-Unis, mort à Israël. Et ils ne disent pas ça à la légère, les amis, ils tiennent vraiment parole, ou du moins ils essaient de le faire.
On sait qu'ils n'arriveront jamais à détruire Israël et les États-Unis, mais ils essaient vraiment et font des efforts. Et c'est pourquoi, pratiquement depuis la création de la République islamique, ils financent des relais terroristes, c'est-à-dire qu'ils sont le plus grand financeur du terrorisme au monde. Donc, ils financent par exemple le Hamas dans la bande de Gaza, qui a commis le massacre du 7 octobre. Ils financent le Hezbollah au Liban, ils financent les Houthis au Yémen et aussi d'autres organisations terroristes plus petites dans le monde. Et ces organisations ont pour objectif de terroriser les États-Unis et aussi Israël, mais ils ne veulent pas seulement nous terroriser, ils terrorisent aussi leur propre population. J'ai fait un live ici pour vous parler de ce qui se passait au Yémen, en Iran, en janvier. En janvier, les amis, la population d'Iran est descendue dans les rues. Des millions de personnes sont sorties dans les rues en Iran en janvier. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran compte 90 millions d'habitants et des millions de personnes sont descendues dans les rues en janvier pour protester et demander des droits fondamentaux, demander pour les personnes qui n'ont rien à manger en Iran, les personnes qui traversent cela. Ils demandent que le gouvernement utilise l'argent de l'Iran pour la population iranienne et qu'il n'utilise pas cet argent pour financer le terrorisme et des guerres ailleurs dans le monde. Israël et l'Iran n'ont pas de frontières communes et les États-Unis sont sur un autre continent. Mais je veux dire, ils demandent... Mon petit garçon, il est arrivé ici. Et la population iranienne demandant et suppliant... Salut Benjamin. La population iranienne demandant et suppliant pour... Salut mon amour, ça va, salut, amen. Assieds-toi ici un petit peu, amen. Alors, ce qui se passe, c'est que la population iranienne demande le minimum, que leur propre argent, l'argent des impôts, l'argent du pétrole iranien soit investi dans leur propre population. Ils demandent des droits pour les femmes, des droits fondamentaux, demandant des droits pour les minorités religieuses. Les amis, le crime en Iran pour ceux qui quittent l'islam, c'est la peine de mort. L'évangélisation est interdite, il est même interdit de distribuer. Il existe des Bibles en persan, ils n'ont vraiment aucun scrupule envers leur propre population et la population qui est sortie pour réclamer ses droits fondamentaux, les droits des femmes, la liberté de religion, la liberté économique. Qu'est-ce que le gouvernement iranien a fait en retour? Ce qu'ils ont fait est un massacre. Cherchez sur Internet, informez-vous si vous n'en avez pas encore entendu parler. Les 8 et 9 janvier, entre 36 000 et 43 000 personnes ont été assassinées. Les amis, on parle d'au moins 36 000 personnes assassinées en l'espace de 2 jours. C'était un massacre, les amis. Les images ont été diffusées sur Internet, mais seulement après, car l'Iran avait coupé l'accès pour sa population. Ces images sont sorties et ont été diffusées. Et on voit la police elle-même, le Basij, qui est l'organisme principal de répression iranien. Ils regardent simplement les manifestants arriver et les mitraillent. C'est-à-dire, on voit le manque de compassion envers sa propre population. Les personnes non tuées sur le coup ont été arrêtées et emmenées. On connaît les graves abus que les femmes ont subis. Aussi, dans les prisons, beaucoup ont été délibérément abusés avant d'être assassinés. Pour des raisons théologiques, leur théologie, évidemment, nous ne ferions jamais cela en tant que juifs chrétiens, mais ils ont une théologie déformée qu'ils ont créée et ils s'en servent pour abuser des femmes. Je ne peux pas en dire plus, car YouTube risque de supprimer ce direct et mon fils est là aussi. Mais qui veut savoir en détail ce qui s'est passé lors du massacre de janvier? Les amis, j'ai fait un direct ici sur ma chaîne YouTube détaillant la cruauté du gouvernement iranien. Je vais mettre le lien à la fin. Après avoir terminé le direct, je vais essayer de le mettre pour ceux qui voudront regarder plus tard. Mais c'est pour ça que ce gouvernement, les amis, il doit être renversé. Ce n'est pas seulement pour le bien d'Israël, ni seulement pour le bien des États-Unis, c'est pour le bien du monde entier, y compris
et peut-être surtout pour la population iranienne. Donc, l'objectif principal que nous espérons vraiment que cette opération atteindra, c'est de renverser le régime iranien et aussi d'éliminer les capacités nucléaires de l'Iran. Merci. C'est aussi mettre fin aux capacités nucléaires de l'Iran. Réfléchissez, un gouvernement... Pardon. Désolé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas la sirène, juste Benjamin qui voulait rentrer. Mais imaginez un gouvernement capable de tuer des dizaines de milliers de personnes de sa propre population qui crie ouvertement mort à Israël et mort aux États-Unis. Que pensez-vous qu'un tel gouvernement ferait avec une arme nucléaire? Et c'est pourquoi c'est une priorité pour le monde de ne pas laisser le gouvernement des ayatollahs posséder une arme nucléaire. Quand on dit Israël a l'arme nucléaire, ce n'est pas officiel, mais tout le monde sait qu'Israël en possède. La différence, c'est qu'Israël a des armes nucléaires depuis les années 50, mais n'a jamais vraiment voulu les utiliser. Les États-Unis en ont, et depuis la Seconde Guerre mondiale, on sait que les États-Unis n'ont plus l'intention d'utiliser des armes nucléaires. Donc, on voit que même si certains pays du monde, d'Europe, Israël et les États-Unis en possèdent, on ne voit pas cela être utilisé aujourd'hui comme une arme contre des populations civiles. Et si l'Iran en avait, rien ne les empêcherait de les utiliser contre les ennemis de la théocratie islamique d'Iran. Et un autre objectif de cette opération est également de neutraliser les missiles balistiques. Je veux dire, quand je suis ici en train de vous parler et que je vous dis que je dois rester attentive à mon téléphone portable pour voir si une sirène va retentir, les sirènes ici signalent des missiles balistiques ou des drones puissants. Israël et l'Iran n'ont pas de frontières communes. Nous parlons de milliers de kilomètres et pour qu'un missile parcourt de si grandes distances, il faut des missiles très puissants. Ce sont des missiles balistiques. Donc, ces missiles menacent Israël ainsi que d'autres pays. Et c'est pourquoi l'objectif est de détruire ces missiles balistiques. Et nous allons voir que Israël a raison, parce que nous allons le voir dans un instant. Je vais vous expliquer comment ces missiles sont utilisés contre 10 pays en ce moment. Il y a même plus de 10 pays impliqués dans cette guerre. La situation a rapidement dégénéré et est devenue quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas comment les médias dans le monde couvrent cela. D'après ce que je sais, la plupart des grands médias ne couvrent pas les choses en détail et n'expliquent pas la réalité du Moyen-Orient. C'est pourquoi, malgré tout, j'ai tenu à venir vous parler et vous expliquer. Je n'ai pas pu venir hier, je m'excuse, mais hier, quand tout a commencé, mes enfants, mon mari et moi, nous avons dû déménager. Parce que là où j'habite, il n'y a pas vraiment de bunker adapté pour que les enfants passent la nuit, alors nous sommes allés ailleurs. Si vous connaissez ma maison, ce n'est pas la mienne. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu faire de direct hier, mais je voulais vraiment le faire aujourd'hui. Au lieu de poster une belle vidéo que j'avais déjà enregistrée et que je voulais partager avec vous, j'ai décidé de faire un direct pour expliquer. Je veux juste voir ici comment se passe le chat, les amis. Waouh, le chat défile vraiment vite, mais allons-y. L'opération a commencé hier, samedi, à 8h15 du matin, heure d'Israël, et en moins d'une minute, littéralement, Israël et les États-Unis ont réussi à éliminer 40 des figures les plus importantes de la théocratie, parmi lesquelles l'ayatollah Khamenei, c'est-à-dire le chef de la théocratie sanguinaire et démoniaque iranienne. Il a été éliminé hier, dès la première minute de l'opération. Et avec lui, une grande partie de cette direction, ainsi que la direction qui a organisé le massacre iranien de janvier contre la population iranienne. Comme on l'a dit, c'est-à-dire en moins d'une minute, c'était une opération planifiée, les amis, la plus grande opération de l'armée de l'air israélienne. Il y a eu, les amis, 200 avions militaires qui ont décollé en même temps d'Israël. Ils sont allés en Iran et ont mené ces attaques ciblées, car le but n'est pas de tuer la population iranienne. L'objectif est d'éliminer précisément les dirigeants qui font partie de cette théocratie. En moins d'une minute, 40 dirigeants ont été éliminés. Le but n'est pas de tuer la population iranienne, mais de viser les dirigeants. Savez-vous ce qui s'est passé?
En quelques heures, Israël s'est déjà rendu compte qu'il avait réussi. Le bunker où se trouvait Khamenei, où se trouvait ce chef islamique. Donc, il était dans un bunker, Israël a lancé un missile, le bunker a explosé. Et pour être bien clair, Khamenei a été éliminé par Israël, pas par les États-Unis. Cela parce que c'est une politique interne américaine de ne pas éliminer le dirigeant d'autres pays. Donc, c'est Israël qui a spécifiquement visé Khamenei. Une bombe a explosé dans le bunker en quelques heures. Israël s'est déjà rendu compte que l'attaque avait été un succès. Et là, Israël a vraiment obtenu les images de Khamenei. Déjà, quand il n'était plus là, et alors cela s'est été officiellement annoncé. Et vous savez ce qui s'est passé. Je ne parle pas d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé dans les rues d'Iran. Des célébrations, les amis. J'ai les vidéos. Je vais publier mes vidéos plus tard sur Telegram Israël, comme à Aline. Je ne peux pas publier ici en direct. Et puis YouTube a aussi quelques problèmes de censure, mais je vais publier plus tard sur Telegram, les amis. Mais croyez-moi, on voit la joie du peuple iranien chantant dans les rues, dansant en pleine guerre, parce que la guerre est en cours. Pendant que je vous parle, la guerre se déroule ici en Israël et elle se déroule aussi en Iran. Mais en pleine guerre, les gens d'Iran, depuis les balcons de leur maison, crient et chantent « Khamenei est mort, Khamenei est mort, Khamenei n'est plus là ». Et les gens chantent, dansent et font la fête, tant à l'intérieur de l'Iran que dans la diaspora iranienne. Depuis ce coup d'État de 1979 des centaines de milliers d'Iraniens ont dû quitter l'Iran. À cause des persécutions religieuses, politiques, à cause de toutes les persécutions dont nous avons parlé, de nombreux Iraniens ont dû quitter l'Iran et ces Iraniens crient dans les rues, partout dans le monde, chantant joyeusement. Nous avons vu des images d'Iraniens pleurant de joie et cela en dit beaucoup plus sur le gouvernement de l'Iran que sur Israël. Qu'est-ce qu'un gouvernement, qu'est-ce qu'un dictateur doit avoir fait pour que sa population sorte faire la fête, chanter et danser lorsqu'il est tué? Évidemment, dans le monde, on a l'Église à côté. C'est pourquoi c'est la cloche de l'Église. Évidemment, on a toujours des discussions politiques dans le monde. Je ne suis pas toujours d'accord avec le gouvernement d'Israël et je critique aussi d'autres gouvernements, mais je ne me réjouirai jamais de la mort d'un des dirigeants, d'un homme politique d'Israël, du Brésil, c'est-à-dire, n'est-ce pas, se réjouir de la mort de quelqu'un? Et quand on voit la population célébrer la mort de Khamenei, cela montre ce qu'il a fait à sa propre population. Hier, ce n'était pas un jour de deuil en Iran, les amis, c'était un jour de fête, au milieu aussi de la peur, de l'incertitude, du chaos que la guerre apporte souvent. Mais comme je l'ai dit, et je vais ensuite poster ces vidéos sur Telegram et aussi, en plus de mon Telegram, vous pouvez trouver cela sur d'autres médias, chez d'autres personnes qui ont filmé et montré cela. Je veux dire, les célébrations des Iraniens. Et lorsqu'Israël et les États-Unis ont lancé cette attaque contre l'Iran, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a réagi en attaquant Israël. Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, le Koweït, l'Irak, des bases américaines dans certains de ces pays. Chypre aussi, les amis, Chypre qui fait partie de l'Union européenne, littéralement, l'Iran a attaqué un pays de l'Union européenne. Je ne pense pas que cela passe dans les médias du monde, mais vous pouvez confirmer, pour les rares qui y parviennent, qui rapportent avec précision ce qui se passe. On voit que Chypre, qui fait partie de l'Union européenne, a été attaqué, et plus précisément, ce qui a été attaqué à Chypre, c'est une base où se trouvent des soldats britanniques. L'Angleterre aussi, un pays européen qui n'a absolument rien à voir avec cette guerre en ce moment. Au final, les missiles ne sont pas tombés à l'intérieur de la base, mais à quelques centaines de kilomètres de distance. Mais on voit comment l'Iran a ouvert un front non seulement avec Israël, mais pratiquement avec tout le Moyen-Orient. Et cela montre le vrai Moyen-Orient. Les amis. Ce n'est pas Israël ou les Juifs contre les musulmans, ce n'est pas Israël contre les pays arabes, c'est l'Iran, la théocratie qui essaie de terroriser tout le Moyen-Orient. Les amis, l'Iran est autant l'ennemi d'Israël qu'il est l'ennemi de l'Arabie saoudite.
tout comme il est l'ennemi des autres pays de la région. Le fait qu'ils attaquent des pays musulmans, des pays arabes, montre très bien qui est vraiment l'Iran. Et cela montre que le problème n'est pas seulement pour Israël, le problème n'est pas seulement celui de l'Iran, le problème n'est pas seulement pour Israël, le problème n'est pas seulement celui des États-Unis, le problème est bien, bien plus vaste. Et comme ils sont capables, en un clin d'œil, de bombarder Chypre, ils sont aussi capables de bombarder n'importe quel autre pays d'Europe qu'ils peuvent atteindre. Et c'est pour cela que nous parlons du projet des missiles balistiques. Si nous parlons de missiles balistiques de 3000 km, 3000 km, mes amis, ils peuvent bombarder la majeure partie de l'Europe, sauf le Portugal, l'Espagne et les pays très éloignés, car ils disposent aujourd'hui de missiles atteignant une grande partie du continent. Et nous voyons qu'ils agissent ainsi. Et je veux donner l'exemple, par exemple, des Émirats arabes unis. Mes amis, les Émirats arabes unis n'ont pas attaqué, aucun de ces pays n'a attaqué l'Iran, à l'exception d'Israël et des États-Unis, mais tous ces pays ont subi des représailles. Et spécifiquement, je veux parler des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont un pays pacifique. Ils font partie des accords d'Abraham, qui sont des accords de paix ici au Moyen-Orient. Et ils ont visé les Émirats arabes unis jusqu'à il y a quelques heures. Maintenant, pendant que je vous parle, il se peut même que les chiffres aient augmenté pendant tout ce temps. Les chiffres font augmenter cette guerre. Mais 167 missiles avaient été lancés contre les Émirats arabes unis et 541 drones. Nous parlons de centaines de projectiles lancés contre les Émirats arabes unis. Et, encore une fois, ce chiffre inclut aussi des nombres énormes pour Israël et pour tous les autres pays dont je parle, sauf Chypre, qui a subi une attaque moindre. Mais nous parlons de milliers de missiles lancés par l'Iran au cours de ces dernières moins de 48 heures et sans aucun scrupule, contre Israël et aussi contre ces pays. Ce ne sont pas seulement des cibles militaires qui sont attaquées, ce sont souvent principalement des cibles civiles. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie ici en Israël, Beit Shemesh. Pour ceux qui connaissent Beit Shemesh de la Bible, c'est une ville biblique, la ville biblique de Beit Shemesh. Les gens ont été attaqués, le missile est tombé sur l'immeuble résidentiel et a tué jusqu'à présent 9 personnes. Il y a plus de 20 blessés, dont certains grièvement blessés. Et ce n'était pas le cas, mes amis, mais il y avait une base militaire à proximité, mais il n'y a pas de base là-bas. Ce sont des civils, c'est une ville résidentielle, une ville qui n'a aucun lien direct avec l'armée israélienne. Ils ont fait cela pour terroriser la population et tuer le plus de gens possible, et malheureusement, ils ont réussi aujourd'hui. À Beit Shemesh, le nombre de victimes, grâce à Dieu, est encore relativement faible dans la guerre en Israël parce que le système de défense israélien est très efficace. Mais on voit l'Iran essayer de tuer la population civile. On voit cela aussi aux Émirats arabes unis. Il y a aussi des morts aux Émirats arabes unis à cause des attaques iraniennes. Ils ont par exemple bombardé un hôtel à Dubaï. Écoutez bien les amis, un hôtel à Dubaï où des gens du monde entier vont séjourner. Une ville magnifique pour se promener, aussi une ville moderne et un lieu touristique. Ils ont tout simplement bombardé un hôtel à Dubaï et l'aéroport de Dubaï a également été bombardé et touché. Donc, on parle d'attaques, les amis, on parle d'attaques sans aucun scrupule, également contre des pays qui n'ont aucun lien direct. Les civils ne devraient jamais être attaqués dans un conflit. Pourtant, c'est clairement le cas actuellement. Mais maintenant, je voudrais me tourner un peu vers la question biblique. L'Iran, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est la Perse biblique. Et donc, quand je parle de l'Iran, je veux que vous imaginiez la Perse biblique. Et Israël a une dette envers la Perse. Israël a une dette envers le peuple d'Iran, une dette qui dure depuis un peu plus de 2500 ans. Et maintenant, le moment est venu pour Israël de payer cette dette. Et à quoi est-ce que je fais référence? Il y a un peu plus de 2500 ans, le peuple d'Israël a été exilé. Cela veut dire que les Babyloniens sont venus, ont détruit le temple d'Israël, ont pris le peuple et l'ont envoyé en exil à Babylone. Et le peuple d'Israël aurait pu à ce moment-là disparaître dans l'exil de Babylone. Ce qui se passe, c'est qu'un empire encore plus grand arrive et détruit les Babyloniens, et c'est l'empire perse. Les Perses réussissent à conquérir l'empire babylonien, et là, ils créent l'un des tout premiers empires, l'une des premières nations à accorder des droits civils et des droits aux minorités. Et ici surtout, Cyrus, on voit plusieurs prophéties bibliques
qui parle de Cyrus avant même sa naissance, et ces prophéties parlent de Cyrus. Et ce que Cyrus a fait, les amis, Cyrus de Perse, il permet au peuple d'Israël de retourner sur sa terre, il permet au peuple d'Israël de revenir sur sa terre et d'être libre. Encore une fois, après des décennies d'exil, le peuple a pu revenir. Il permet la reconstruction du temple de Jérusalem et pour cette raison, le peuple d'Israël n'existe que grâce à l'intervention de Cyrus et des Perses. Sinon, nous serions comme les 10 tribus perdues. Si vous vous souvenez, il y avait 12 tribus dans le peuple d'Israël. 10 tribus ont été exilées par les Assyriens et n'ont jamais été autorisées à revenir, et la plupart de ces 10 tribus se sont perdues. Cependant, l'exil de Babylone, qui était composé principalement de 2 tribus et demie, ces exilés de Babylone ont été emmenés, mais grâce à Cyrus, quelques décennies plus tard, le peuple est revenu, et c'est pour cela que le peuple d'Israël. La nation d'Israël a une dette envers les Perses. Comme ils nous ont libérés il y a 2500 ans, il y a 2500 ans, il y a 100 ans, maintenant c'est à nous, c'est notre moment de libérer les Perses. Ce n'est jamais fait facilement. Malheureusement, des vies sont perdues en Israël, en Iran, aux Émirats arabes unis et dans tant d'autres endroits du Moyen-Orient. Mais on voit qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Si ce gouvernement démoniaque, si ce gouvernement tyrannique avait décidé de baisser les armes, d'arrêter d'essayer de détruire Israël et de rendre le gouvernement à son peuple, avec des élections démocratiques où le peuple pourrait choisir son propre destin, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons que chaque fois que le peuple demande, ils demandent à redevenir la Perse, à redevenir ce qu'ils étaient. On voit qu'ils sont massacrés, et le massacre de janvier fait partie d'une longue liste de nombreux massacres, comme ceux de 2022 en Iran. Nous avons assisté à de nombreux massacres, le dernier en janvier 2026 étant le plus grave, et ces événements se reproduisent à plusieurs années d'intervalle. Malheureusement, la guerre s'avère nécessaire, mais notre espoir est que cette dette puisse être réglée. Et c'est pour cela que parfois, les gens trouvent étrange la relation entre le peuple d'Israël et le peuple iranien. Parce qu'ici en Israël, vous voyez des drapeaux de l'Iran à plusieurs endroits. Quand on voit des manifestations iraniennes dans les rues du monde. Faites attention, regardez les vidéos quand elles passent à la télévision, quand elles apparaissent sur les réseaux sociaux. Regardez, vous verrez toujours des drapeaux d'Israël à côté. C'est-à-dire, on voit cette relation entre la Perse, entre l'Iran et Israël depuis l'époque de Cyrus. Et c'est un lien biblique indestructible. Et même si Khamenei écrit depuis 47 ans « Mort à Israël, mort à Israël, mort à Israël », nous non. Que représente 47 ans après 2500 ans de pacte? Et le pacte reste actif. Et c'est pour cela, quand il y a eu toute cette vague récemment, lors des premières attaques contre l'Iran, il y a eu des avertissements aussi bien des États-Unis que d'Israël. Ils ont prévenu la population civile. Ne sortez pas dans les rues, ne sortez pas encore pour protester, ne vous exposez pas, car nous allons bombarder le pays dans le but de renverser le gouvernement. Alors, restez chez vous, protégez-vous. Mais maintenant vient la partie intéressante. Ne sortez pas, attendez, attendez, attendez. Quand le moment sera venu, nous vous préviendrons et vous pourrez reprendre votre pays. Il n'y a aucune intention de la part d'Israël ou des États-Unis d'entrer sur le sol iranien. Ensuite, quand les gens parlent de l'occupation israélienne, de l'occupation américaine, de l'impérialisme, non. Le but de ces attaques est d'affaiblir l'infrastructure de cette dictature théocratique de la République islamique d'Iran. Et ensuite, rendre le pouvoir à son peuple, dire au peuple, nous avons terminé les bombardements, sortez dans les rues et faites ce que vous voulez, ce que le peuple veut. Et ils ont dit encore et encore à plusieurs reprises qu'il s'agit de mettre fin à ce régime. Selon tous les sondages, plus de 80% de la population s'oppose au gouvernement actuel. Les chiffres réels dépassent largement 80%, donc la grande majorité de la population n'en veut pas. Et les populations pourront descendre dans la rue, prendre leur propre destin en main et alors décider quoi faire. Ce que l'on a vu de la part de la majorité de la population iranienne, c'est qu'ils crient « Shavid Shah », ce
qui veut dire quelque chose comme vive le Shah, vive le roi. C'est-à-dire qu'ils étaient une monarchie jusqu'à ce coup d'État, ils étaient une monarchie gouvernée par les Shahs et le fils du Shah, en exil Reza Pahlavi. Il vit aujourd'hui en exil et la majorité de la population iranienne veut qu'il revienne et il a dit qu'il voulait retourner en Iran. Mais pas comme une monarchie totalitaire, comme c'était le cas auparavant, mais il veut plutôt aider dans un processus de transition vers la démocratie. Si cela arrive, ce sera magnifique. Ce serait la deuxième démocratie du Moyen-Orient, Israël étant actuellement la seule véritable démocratie de la région. Et si l'Iran parvient aussi à devenir une démocratie, cela prouvera encore plus la connexion entre les deux peuples. Et je crois vraiment que le peuple iranien veut sortir de cette terrible dictature et probablement renouer une certaine relation avec le Shah. Peut-être une démocratie à l'anglaise où il y a un roi, mais où le roi n'a pas vraiment tout le pouvoir et où il y a un parlement. Donc, il reste encore à voir exactement comment sera l'avenir de l'Iran. Mais ce sera un avenir bien meilleur pour tout le Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient qui souffre tellement à cause de ce que fait l'Iran. Mais je veux justement dire que c'est très intéressant d'un point de vue biblique, la date de ce début, de ce conflit, de ce changement. Je veux juste regarder ici, les amis, comment ça se passe, si tout le monde voit et entend bien. Oui. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la date est très intéressante. Justement, on voit que tout cela est en train de se passer. Car demain, le lundi 2 mars, commence la fête biblique de Pourim. La fête de Pourim est une fête qui célèbre le livre d'Esther et le livre d'Esther. Elle se déroule dans l'Empire perse correspondant à l'actuel Iran. Et cela se passe à l'époque du roi Xerxès Ier, que l'on connaît aussi sous le nom d'Assuérus. Et à cette époque-là, cela pourrait être juste après la période de l'exil à Babylone. Beaucoup de Juifs vivaient en Perse, on parle d'un nombre significatif de Juifs qui vivaient en Perse, et le roi Assuérus, il dépose sa femme Vasti et il cherche une nouvelle épouse pour lui, et il choisit alors Esther. Esther, qui était juive, ne révèle pas son identité. Le roi ne savait pas qu'elle était juive, et ainsi commence le livre d'Esther. Mais je vais déjà vous montrer le lien avec aujourd'hui. Juste une seconde, je veux juste résumer rapidement l'histoire pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et justement, à cette époque-là aussi, Aman accède au pouvoir. Aman devient peut-être le bras droit, une sorte de premier ministre du roi Assuérus et Aman. Il avait un ego très gonflé, il voulait que tout le monde s'incline devant lui. Mais Mardoché ou Mordecai, il y a différentes prononciations. Je vais utiliser le nom Mardoché, c'est plus facile pour moi, donc Mardoché, évidemment. Il refuse de s'incliner devant un être humain, devant une personne. Il ne s'inclinait que devant Dieu. Et Haman est mécontent, furieux à cause de cela, et il décide de tuer Mardoché, mais pas seulement Mardoché, il décide de tuer tout le peuple juif. On voit cela tout au long de l'histoire, même si un seul juif est accusé de quelque chose, tous les juifs doivent en payer le prix. On voit cela dans les persécutions tout au long de l'histoire et Haman n'a pas fait exception. Haman. Il décide d'exterminer les juifs et il murmure à l'oreille du roi, convainc le roi de faire un décret d'extermination des juifs. La date a été tirée au sort et choisie, puis l'annonce est sortie que, à cette date, aurait lieu le massacre des juifs de Perse. Esther et Mardoché. En voyant cela, évidemment, ils sont choqués. Et maintenant, puisque l'épouse du roi était juive, elle devait faire quelque chose. Le problème, c'est que la relation n'était pas comme on l'imagine entre mari et femme, et aller voir le roi sans y être invité pouvait lui coûter la vie. Mais Esther, avec le peuple juif en Perse, prie et jeûne. Et là, elle prend tout son courage, elle va voir le roi, elle révèle qui elle est, elle raconte tout ce qui se passe. Et le roi est furieux d'avoir été trompé par Haman et il ordonne alors qu'Haman soit pendu. Et c'est un détail important. La même potence qu'Haman avait prévue pour pendre Mardoché comme symbole de l'extermination des Juifs,
C'est lui-même qui a été pendu à cette potence. Et alors, un nouveau décret est publié permettant aussi aux Juifs de se défendre le jour du massacre. On ne pouvait pas annuler le décret royal, mais on pouvait créer un amendement. Alors les Juifs sont autorisés à se défendre et donc les Juifs ne sont pas exterminés de la Perse. Cette histoire, en quelques minutes, c'est l'histoire du livre d'Esther. Un détail que parfois les gens ne savent pas, c'est que Haman n'était pas perse. Oui, il a manqué le temps de l'amitié du peuple perse, mais les Perses ont-ils essayé d'éliminer ou d'exterminer les Juifs? La réponse est non. Haman, la Bible dit dans Esther 3, qu'Haman était l'Agagite ou Agagita. Haman l'Agagite, maintenant Agagite, d'après d'autres passages bibliques, on comprend que cela fait probablement référence au fait qu'il était amalécite. À cette époque, la Perse était multiculturelle. Il y avait les Perses, qui étaient le peuple local, mais il y avait aussi d'autres peuples qui y vivaient, parmi eux les Juifs et probablement aussi les Amalécites. Et c'est pourquoi Haman, qui n'était pas un vrai Perse, il va et il convainc le roi d'assassiner les Juifs ou d'exterminer les Juifs. Et l'ayatollah Khamenei, qui a justement été éliminé hier, qui a été le leader pendant les 37 dernières années, c'est lui qui a détourné des milliards de dollars dans le but d'éliminer Israël, d'éliminer les États-Unis. C'est lui qui a investi des milliards de dollars, qui a entraîné des groupes terroristes dans le monde, qui a fait tout ce qu'il a fait contre le peuple d'Israël. Il n'est pas vraiment perse, évidemment, il est iranien de nationalité, mais il est azéri d'origine ethnique, il n'est pas perse. Un azéri est un turc d'Azerbaïdjan, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'origine perse, ethniquement parlant. C'est une personne dont la famille était venue de l'étranger et qui s'est installée en Iran. Et lui, dans ce cas, il n'est pas proche du roi, mais il devient ce dictateur et il investit tout ce qu'il a pour essayer d'éliminer les Juifs. Et regardez une chose intéressante. Pourquoi Haman a-t-il été tué? Haman n'a pas été tué parce qu'il était le premier ministre. Haman a été tué parce qu'il a décidé d'exterminer les Juifs. Il a pris tout ce qu'il avait et il a utilisé cette influence sur le roi pour essayer d'exterminer les Juifs. Et le fait qu'il ait essayé d'exterminer les Juifs a causé sa propre mort sur la potence qu'il avait préparée pour les Juifs. Dans le cas de Mardochée, Israël n'a jamais eu de problème avec l'Iran, il n'a jamais eu de problème avec la Perse. Et oui, c'est le fait que Khamenei et aussi la République islamique d'Iran essayent d'éliminer Israël. C'est cela qui provoque leur chute. S'ils n'avaient pas essayé d'éliminer Israël, peut-être qu'ils auraient pu rester au pouvoir. Pourquoi? Ils sont au pouvoir depuis 47 ans. Israël n'a jamais attaqué l'Iran, jamais. Au contraire, l'Iran a toujours utilisé ses différents bras armés, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, des organisations terroristes à travers le monde pour assassiner, commettre des attentats. L'attentat contre la MIA en Argentine, l'attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine aussi, tout a été orchestré par l'Iran. Pendant tout ce temps, l'Iran combat Israël, mais de manière indirecte. Et maintenant, le 13 avril 2024, l'Iran a lancé la première attaque directe contre Israël. Il y a eu 300 projectiles, dont des drones, des missiles et des missiles balistiques. C'est-à-dire qu'ils ont lancé une grande attaque les 13 et 14 avril 2024. Ensuite, ils ont lancé une deuxième attaque directe le 1er octobre 2024. C'est-à-dire, moins d'un an après, la guerre avait recommencé avec 180 missiles balistiques contre Israël. Et cela a provoqué la première réaction d'Israël, qui a été la première grande réaction d'Israël, qui, immédiatement après chacune de ces attaques, a eu une petite réponse. Mais la première grande réponse est venue en juin de l'année dernière, la guerre des 12 jours, lorsque Israël a attaqué directement l'Iran et a affaibli le gouvernement. Et cet affaiblissement a commencé à redonner du courage à la population iranienne elle-même. Ils ont commencé à relever la tête et à dire « Nous voulons un changement de gouvernement ». Ils ont été massacrés et alors ils continuent d'attaquer Israël indirectement.
Israël, maintenant encore une fois, provoque cette attaque avec pour objectif final de renverser le gouvernement. Si l'Iran n'avait pas attaqué Israël directement à ces deux reprises, Israël n'aurait pas attaqué l'Iran. Et la raison pour laquelle le gouvernement iranien, si Dieu le veut, va tomber, ce sera justement parce qu'ils ont essayé d'éliminer Israël. Aman, sa fin a été causée par sa haine envers les Juifs. Nous voyons exactement la même chose se produire en ce moment. Nous voyons l'histoire biblique se répéter. Et la Bible, c'est un excellent livre pour que nous puissions apprendre sur le passé, pour que nous puissions aussi apprendre sur le présent et pour que nous puissions également apprendre sur le futur. On peut analyser beaucoup de choses sur la Perse et sur l'Iran dans la Bible. Donc, on peut aussi parler de la guerre de Gog et Magog, où la Perse est explicitement mentionnée dans une future coalition contre Israël. Il reste encore beaucoup de sujets à aborder. Je parle avec vous depuis plus de 40 minutes maintenant, alors je pense que vous devez déjà en avoir un peu assez de m'entendre. Si vous voulez aussi toute mon analyse, mon avis sur l'Iran, la Perse, Gog et Magog, dites-le moi ici dans les commentaires, dans le chat, et on le fera. Peut-être un autre live cette semaine, même si ce n'est pas notre jour habituel. Mais ce que je veux vous dire, ce qui est le plus important, nous devons prier pour le peuple iranien, pour leur liberté, pour leur droit à l'autodétermination. Et comme ils nous ont aidés dans le passé à être libres, nous devons les aider à être libres aujourd'hui. Nous devons faire pression sur les gouvernements du monde pour qu'ils interviennent, pour qu'ils coupent les fonds de l'Iran. Les amis, jusqu'à présent, après tout ce que l'Iran a fait contre sa propre population, l'Iran reste toujours à l'ONU. L'Iran continue de siéger. Il y a des ambassades iraniennes dans différents pays. Pratiquement tous les pays du monde ont une ambassade iranienne. De nos jours, comment est-il possible que le Brésil, par exemple, ne ferme pas l'ambassade iranienne? Dites-leur, soit vous condamnez ces massacres que vous avez commis contre votre propre population, soit vous acceptez l'existence de l'Occident, soit vous acceptez notre existence en tant que chrétiens, en tant que Brésiliens, soit vous n'avez pas de place dans notre pays. Mais on voit que cela n'arrive pas, donc oui, nous devons prier pour les Iraniens et faire pression sur les gouvernements. Et, si Dieu le veut, mes amis, je ne peux pas vous dire si ce sera dans 2, 3 jours, une semaine ou 2 semaines, ou un mois, un an. J'espère vraiment pouvoir revenir ici ou peut-être chez moi, mais pouvoir revenir et vous dire que le gouvernement d'Iran est tombé, que la théocratie démoniaque d'Iran est tombée et que le peuple iranien va organiser de nouvelles élections et qu'ils redeviendront un peuple libre et merveilleux comme ils l'ont toujours été et continuent de l'être. Et clarifions bien que notre problème, c'est la théocratie islamique, c'est la République islamique d'Iran. Ce sont eux le problème, pas le peuple iranien. Javid Shah. Les amis, prions pour le bien de l'Iran, prions pour le bien de tout le Moyen-Orient, parce qu'aucun pays ne mérite les bombardements qu'ils subissent, ni Israël, ni aucun des autres pays qui souffrent de tout cela. Mais si Dieu le veut, je reviendrai ici avec plus de nouvelles. Et nous avons réussi à faire un live de 45 minutes sans aucune sirène, donc je vais aussi considérer cela comme une victoire. Merci beaucoup à tous et on se retrouve à la prochaine.